Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors aujourd'hui on va faire une pratique dans l'eau. Donc moi je suis à Darla, on est en hiver donc il fait un petit peu froid, donc j'ai mis une combi, mais vous pouvez mettre évidemment un maillot de bain. N'hésitez pas à pratiquer souvent, dès que vous êtes dans l'eau, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. On travaille sur les hanches, le deuxième chakra, Swadhisthana chakra, en lien avec l'eau. On commence tout de suite. On vient se placer sur les genoux ou assis en posture de méditation, paume de main vers le ciel, et on prend un moment ici pour ressentir la connexion aux éléments. Donc on peut regarder le ciel, s'ouvrir au ciel, au soleil, remercier pour ce moment. On peut ramener aussi les paumes de main devant le cœur. L'option qui vous est la plus favorable, celle que vous ressentez le mieux, vous pouvez passer de l'une à l'autre en fonction de vos envies. On ouvre, on respire, on remercie en signe de gratitude, mudra de la prière, Anjali Mudra. On prend ce moment pour se connecter à soi, aux éléments, à sa respiration. Excellent. De là, on étire doucement le haut du corps en étirant un bras puis l'autre, biceps vers le visage. On bouge lentement, on essaye d'être fluide comme les petites vagues de la mer. Puis on twiste le haut du corps pour réveiller en douceur sa colonne. On respire, on inspire au centre et on expire en twistant. Je vous montre paume de main sur le sacrum, ici, et on twiste en expirant. On inspire, on revient au centre, on expire, on twiste, à votre rythme. Excellent. De là, on va déposer les fesses à l'extérieur des bas de jambes et on étire tout le latéral. On inverse les fesses à gauche, on étire le bras gauche et inversement. À son rythme, avec ou sans les mains. L'eau, ça va nous aider aussi à être plus fluide. Puis de là, on vient commencer à pratiquer l'ouverture des hanches avec la posture du crapaud. Donc, on peut faire des cercles, on n'est pas obligé d'aller le plus loin possible dans l'écart, rester dans une zone de confort. Je vous montre en latéral. Donc on est en crapaud ici, on garde quand même un petit peu de jeu pour pouvoir faire des cercles. On ne va pas tout de suite le plus loin possible dans l'étirement. On inverse. Donc c'est une pratique là qui va être sur Swadhisthana chakra, le deuxième chakra en lien avec l'élément eau, la créativité et l'ouverture des hanches. Ok. Puis de là, on peut s'amuser à passer donc de manière assez intuitive de l'abeille. Donc il y a une jambe en abeille ici et l'autre jambe tendue. Hop, on passe, on vient en crapaud, on glisse le bas de jambe à nouveau en abeille et on inverse. Donc on cherche cette idée de passage en douceur, d'ouverture de hanches pour travailler donc dans cet espace de Swadhisthana chakra, dans les hanches. Donc l'ouverture des hanches, c'est l'ouverture à la vie. Et quand on a cette région bloquée, ça raconte pas mal de choses sur nous. Donc faut être vigilant, doux, bienveillant, parce que c'est pas évident. Donc là, on vient en posture du crapaud, on peut s'amuser un peu avec les bas de jambes. Dans l'idéal, les chevilles sont alignées avec les genoux, les pieds sont flex. On peut bouger un petit peu le bassin de manière à rester dans cette idée aquatique. Puis on referme les bas de jambes, on vient s'asseoir ici. On revient doucement en chat. On va venir lentement en cobra ou chien tête en haut.
Parfait. De là, on vient sur le coude et on va venir en dragon. Le coude est sous l'épaule, on s'avachit pas ici. On attrape son talon ou son mollet et on étire la jambe. On respire, on essaye de ne pas partir vers l'arrière avec le bassin. Les deux fesses sont parallèles, les épaules sont relâchées. Puis, on ramène la jambe gauche au-dessus, on clipse la jambe droite et on décolle le bassin. Puis, on vient attraper l'intérieur du pied, paume de la main vers le ciel et on respire. Toujours pour travailler nos hanches. Puis, on roule lentement et évidemment, on vient faire l'autre côté. Même version, côté droit, côté gauche. On attrape le talon ou le mollet. On ne part pas avec la fesse vers l'arrière. On se hisse sur son coude. Puis, on relâche, on clipse la jambe qui est vers le sol et on prend appui sur la jambe qui est vers le ciel. On redépose son bassin, paume de la main vers le ciel, on monte le genou le plus haut possible. Attention à l'équilibre, surtout s'il y a des vagues. Et doucement, on roule sur le ventre. On revient peut-être en balasana s'il n'y a pas trop de fond. Respirez bien, puis de là, on revient en chat. Donc là, on peut creuser un petit peu pour ramener le bassin un petit peu plus haut que les pieds. Ça va nous aider. Puis on va faire des cercles à son rythme. Donc les mouvements de cercle, c'est des mouvements aquatiques, donc super à faire dans l'eau. Vous pouvez le faire plus longtemps, hein, évidemment. Je vous remontre. Moi, je change de sens pour vous montrer les différents angles. N'hésitez pas à allonger les pratiques, à rester encore plus longtemps dans les postures. Hein, c'est des inspirations. Vous pouvez aussi ramener les mains en montagne sur les genoux pour travailler aussi le haut du dos. Vous inversez évidemment le sens des rotations. Vous respectez toujours cette idée de symétrie dans le corps, même si on a parfois du mal à l'être. Puis on ramène le ventre vers les pieds. On respire. On envoie le souffle dans le bassin. De là, on peut attraper ses talons et aller chercher un petit peu l'équilibre. On va étirer simultanément la jambe droite et la jambe gauche. Donc on essaye de trouver son équilibre. Là encore, si on a plus de vagues, c'est plus difficile, mais c'est assez drôle. Respirez, profitez du moment. C'est surtout un moment pour vous faire du bien. Vous pouvez aussi ouvrir les deux jambes, les épaules loin des oreilles. On ne roule pas vers l'arrière. On sent la joie, l'ouverture à soi-même. Excellent. Je vous montre pour que vous voyez, le dos ne s'enroule pas ici, sinon on tombe. On reste bien le dos droit, pas enroulé. On gaine le ventre. Si vous roulez, amusez-vous à rouler. Mais sinon, essayez de bien garder ce dos droit. Bon, vous pouvez essayer de rouler et puis après, vous restez le dos droit. De là, on vient travailler un petit peu ces passages. Donc, on vient en grand écart et on va faire ce petit coulissement sur le ventre pour revenir en chien tête en haut ou en cobra. De nouveau, on vient en crapaud pour trouver un passage, peut-être avec la jambe en vache, pour venir en écart facial. Puis on passe sur le ventre et on revient en cobra. Donc allez-y doucement, prenez peut-être plus de fond si besoin. Et amusez-vous à trouver ce passage. Donc ça aide beaucoup d'être dans l'eau. Toujours en respirant et en profitant du mouvement. On va le voir de haut
Voilà, on glisse et on vient s'asseoir. Et on revient vers l'avant. Et de nouveau, cobra ou crapaud. On passe de l'un à l'autre. Donc, de manière très fluide, très douce, pour travailler donc l'écart facial. Excellent. Puis, on peut sortir un peu de l'eau, venir dans l'écrasement facial. À vous de voir ce qui est le plus agréable pour vous. De là, on revient au centre. On va refermer un petit peu les hanches. Donc, on vient sur le genou. On enroule la jambe au-dessus du genou et on vient s'asseoir en vache. Donc, les deux genoux dans l'idéal se touchent. Même chose, on peut creuser un petit peu le sol si on a besoin. On vient faire ces petits cercles pour se connecter avec son énergie aquatique, fluide. On respire bien, on étire les bras vers le ciel, on vient glisser bras droit sous bras gauche. On respire, de grandes inspires, de grandes expires. On inverse le sens des rotations, donc là, on a les bras et les jambes en vache. Et on peut ramener le ventre vers les cuisses, si notre souplesse nous le permet, ou continuer à faire des cercles. Puis on inverse. On revient sur les genoux, on ramène la jambe gauche autour de la jambe droite. Et on vient faire nos petits cercles. Respirez toujours dans le bassin, inversez toujours le sens des rotations. Profitez du moment. J'inspire, j'étire les bras et bras gauche sous bras droit, paume de main devant le cœur. Je continue mes petits cercles dans un sens, puis mes petits cercles dans l'autre. Je sens que peu à peu, ça se détend dans mon bassin. Je sens cette fluidité, cette chaleur intérieure qui s'installe. Puis je peux descendre le ventre vers les cuisses, respirer à mon rythme, autant de respiration que je le souhaite. Puis je libère mes bras et je viens me placer le genou sous la cheville. Donc je passe du chat. Ok, les deux mains de chaque côté du pied. Je choisis la jambe droite, par exemple. J'inspire, je creuse. J'expire, je tends. J'essaye de tendre en fonction de ma souplesse. Je tire l'ischio droit vers l'arrière. Je fais quelques mouvements avant d'aller vers le grand écart. Je peux aussi continuer le mouvement droite-gauche, plié, tendu, ou je peux venir le ventre sur ma cuisse en grand écart. Toujours en respectant mon corps et sa souplesse. Je suis là pour me faire du bien, pour profiter. Et puis je viens faire des cercles. Je viens ramener de la mobilité, cercle dans un sens, cercle dans l'autre. Évidemment, vous pouvez le faire plus longtemps. Puis on inverse. On vient faire évidemment la même chose de l'autre côté. J'aime bien l'évidence. Et on inspire, on plie, on expire, on tend à son rythme, on garde le dos droit. Donc on peut rester à plier et tendre toujours plusieurs fois. Ou on peut s'amuser à venir dans le grand écart. Encore une fois, si on a plus de fond, on est moins soumis à cette souplesse. Donc choisissez le bon endroit pour pratiquer dans l'eau. Puis on peut rester le ventre sur sa cuisse ou on peut venir faire ces cercles toujours dans un sens et dans l'autre pour fluidifier l'articulation de la hanche, ramener de la mobilité, respecter son corps, aller dans la fluidité. Respirez bien. Excellent.
Maintenant, on peut passer au 3. Donc on va faire l'écart facial. Hop, on glisse sur le ventre. Puis de là, on se redresse et on vient en écart latéral. Donc là encore, on n'est pas du tout obligé, mais on peut s'amuser à faire ça un petit moment et à regarder les passages qui sont le plus intuitifs. L'important, c'est toujours de s'amuser, de respecter son corps. Donc c'est beaucoup plus agréable dans l'eau ou sur le sable que sur un sol dur, évidemment. On peut glisser plusieurs fois à son rythme. Excellent. Moi, c'est vraiment une pratique que j'adore faire. Dès que je suis dans l'eau, je fais mes grands écarts. Toujours en respirant et en profitant des éléments, de l'eau, du soleil, de l'air, du sable. Puis on peut faire quelques petits mouvements de cercle si on en a envie, si ça nous fait du bien. Respirez dans le bas du ventre, dans le bas du dos, envoyez le souffle jusqu'au plancher pelvien. Vous pouvez faire des petits cercles, les genoux au sol. Observez ce qui est juste pour vous. Excellent. Donc faites autant de temps que vous le désirez cette pratique. Et sentez-vous créatif. Puis vous pouvez finir avec la posture du lotus en méditation et vous connecter toujours aux éléments. Ancrage, premier chakra, élémentaire sous le bassin. Puis l'eau Swadhisthana. Vous pouvez prendre le mudra en lien avec Swadhisthana chakra, Yoni mudra. Sentez donc le feu, troisième chakra, Manipura chakra, et respirez, sentez l'élément air qui vient dans votre corps. Si vous avez fait le lotus dans un sens, n'hésitez pas à inverser le sens des pieds. Prenez un petit moment pour méditer sur ces éléments, terre, eau, feu, air en équilibre. Donc les 4 premiers chakras réunis ici dans la connexion aux éléments. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai passé une super pratique dans l'eau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à explorer, à vous sentir libre et créatif. C'est une pratique féminine, aquatique, pour l'ouverture des hanches, pour les grands écarts. J'espère que ça vous a ouvert à la vie. À bientôt.